Bonjour. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a salué le courage, l'engagement et la fermeté de son ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et validé le débat sur l'autonomie de la Guadeloupe, se félicitant, je cite, d'une stratégie politique qui a dérouté celles et ceux qui avaient un agenda plus cynique. Ah oui, quel homme ce Lecornu. Quand il a mal au doigt, il se coupe la main. C'est sûr que ça réglera le problème. En choisissant de mettre l'autonomie de la Guadeloupe sur la table des négociations, le gouvernement allume un contre-feu virtuel face au brasier bien réel qui incendie les soirées antillaises. Alors que les violences urbaines ne faiblissent ni en Guadeloupe ni en Martinique, Paris tente un coup disruptif mais risqué. La gravité de la situation n'échappant à personne, la stratégie a forcément été validée à l'Élysée. Le ministre de l'Outre-mer a-t-il mis les pieds dans le plat volontairement en prononçant le mot supposé polémique d'autonomie en réponse à la crise sociale qui s'enlise en Guadeloupe? Simple écho d'un mouvement d'humeur ou vraie interpellation? Rien n'arrive par hasard, selon la sagesse populaire, et il faut toujours chercher ce qui se cache derrière les mots. Une réflexion menée en haut lieu, par exemple, sur le statut des ultramarins, il se dit ici et là que ce sujet pourrait bien faire l'objet d'un rapport parlementaire. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il advienne, le débat sur l'autonomie, vieille lune s'il en est, n'est plus un débat d'actualité en 2021. La question n'est plus de savoir si la dépendance à la France doit être remise en question tant les moyens de financement de nos territoires sont étroitement liés à l'Europe. La vraie question, c'est le pouvoir d'achat rogné des ultramarins, prix à payer pour être français. Les Iliens des Caraïbes ne demandent pas l'autonomie. Ça s'appelle détourner l'attention. Ce que demandent les Iliens, c'est plus de coupures d'eau, plus d'électricité ainsi qu'une vie courante moins onéreuse. Tout le reste est du vent électoraliste. Comme d'habitude, lorsqu'il y a des problèmes avec des territoires non essentiels, on aborde le sujet de l'autonomie, l'art de fuir ses responsabilités. Remarquez, cela a toujours été la politique de la France. Le monde a changé, mais les problèmes des ultramarins liés à la spécificité du territoire demeurent. Et sur ce point, si l'autonomie évoquée par le ministre signifie donner plus de pouvoir aux élus locaux, comme l'avait plus ou moins prévu la loi de décentralisation en 1982, alors il est peut-être temps de lancer un vrai débat et qui sait, de revoir les contours de l'amendement Virapoulet voté en 2003 qui limite aux entournures la prise en compte de cette spécificité. Mais avant tout, il s'agit de la reconnaissance de ce que doit acter le mandat des élus locaux, la responsabilité de la gestion du territoire et non plus seulement la mise en œuvre de ce qui a été décidé à Paris. Un vrai changement de braquet. Et pourtant, l'impulsion a été donnée en 1982. Alors qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas le droit de jouer avec les mots, avec la provocation. Tout ça est du vent électoraliste. Actuellement, c'est malheureusement une stratégie gouvernementale de tenter de résoudre les incendies par un contre-feu. Lorsque les Gilets jaunes se sont manifestés, on y a infiltré des bad blocs pour leur associer une image de casseurs et retourner l'opinion. Le mot de trop que M. Lecornu a été incité à glisser semble dans la même stratégie. On dérive sur un autre sujet pour couvrir le sujet initial et on peut comprendre la réaction des Corses qui s'y sont vite engouffrés. L'État ne peut pas se permettre pourtant de rouvrir la question corse. Pas sûr que les stratèges élyséens aient mesuré ce risque au moment de lancer M. Lecornu sur ce terrain glissant.